À 50 ans, quand j'ai dit j'arrête ma vie, quand j'ai dit je vends mon hôtel, j'arrête tout, là en ce moment je gagne plus d'argent. Hein. J'ai tout vendu, j'ai divorcé, j'ai tout arrêté ma vie. Tous les gens autour de moi, ils m'ont dit mais t'as pas peur, le peur de justement de perdre ta sécurité financière, belle maison et tout ça. Et j'ai dit non, je veux une troisième vie dans ma vie, je veux faire quelque chose de nouveau et tant pis, on verra ce qui se passe. Et j'ai pas peur. À 50 ans, quand j'ai dit je vends tout, j'arrête ma vie qui va bien et tout, et je veux faire autre chose, quoi, j'en sais rien. Et à un moment, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose de bon avec le cœur et que j'aide. Alors, le moyen le plus simple, c'est que tu prends de l'argent, tu donnes à une association. Mais moi, j'aime bien voir et j'aime bien faire les choses. Je suis allé en Thaïlande, j'ai rencontré un copain là-bas qui vit là-bas depuis 15 ans, 20 ans même. Et il y a 15 ans en arrière, il a fait une petite association tout seul avec ses amis. Et il a créé une école pour les enfants illettrés dans les montagnes de Thaïlande et tout. Et j'ai trouvé ça super. Et j'ai dit, je vais faire la même chose. Donc je suis allé en Thaïlande, j'ai cherché pendant 2 mois. J'ai pas trouvé. Parce que depuis 15 ans, la Thaïlande, il y a l'électricité partout, il y a des routes qui vont partout dans les montagnes. Maintenant, il y a des maîtres d'école dans chaque pays, dans chaque village. Donc du coup, c'était pas le terrain propice. Et au bout de 1 mois et demi, j'étais les bras comme ça, j'ai dit ouais, mon projet il marche pas, je sais pas comment je vais faire, j'ai pas trouvé quoi. Et peut-être une semaine avant de partir, il y a quelqu'un qui me dit va voir au Cambodge, le pays là-bas, il y a vraiment besoin de choses. Ok, je trouve le pays où éventuellement je peux faire quelque chose. Mais là il me reste 4 jours avant de prendre l'avion et de revenir en France. J'ai trouvé ça super, mais j'ai pas trouvé l'endroit pour faire, j'ai pas trouvé la bonne connexion et tu vois. Et là je dis bon, je suis au Cambodge, je vais prendre le bus, je vais monter à Siem Reap voir les temples d'Angkor, puisque je suis au Cambodge, c'est la chose qu'il faut voir. Et puis après, je prends l'avion, je pars, et puis je reviendrai l'année prochaine. Je reste une journée là-bas, je fais les temples d'Angkor, je dors à l'hôtel, et le lendemain, à midi, tu dois rendre ta chambre d'hôtel. Et moi, j'avais un bus le soir, tard. Et j'ai dit l'après-midi, je ne sais pas quoi faire. Je vois balade en quad 2 heures dans la campagne. Je dis cool, génial, je prends ça. Et au bout d'1 heure et demie, on se balade dans la campagne et on s'arrête quelque part pour boire un verre avec ce guide, donc qui est cambodgien. Et j'ai dit mais alors comment tu vis, combien tu gagnes, comment ça se passe pour toi, pourquoi tu parles anglais, qui est-ce qui t'a appris? Et il me dit dans les campagnes, les enfants ils n'ont pas d'éducation parce qu'il n'y a pas d'école. Mais moi, il y a un vieux monsieur qui m'a appris quand j'étais petit sous un arbre, qui m'a appris un petit peu le khmer à lire, à écrire. Et puis après, à 14 ans, les moines, ils m'ont pris 2 ans dans le temple bouddhiste. Et ils m'ont appris l'anglais. Et maintenant, j'ai trouvé un travail. Et il me dit, je suis super content. Et il me dit, j'ai un rêve. Et il me dit, je rêve. Il me dit, j'ai pas d'argent. Mais il me dit, j'ai le terrain où je vis avec ma grand-mère et ma femme et mes enfants. Et je rêve de construire une école pour les enfants de mon village, pour qu'ils aient accès à l'éducation. Je dis mais moi je suis là pour trouver quelqu'un comme toi. Tu vois, c'était fini, j'allais quitter le pays, j'allais rentrer en France, j'avais pas trouvé mon projet. 2 jours avant de partir, je fais la rencontre de ce garçon. Le hasard des choses. Et aujourd'hui, j'ai créé mon association, mon école, j'ai 90 enfants dans mon école et c'est génial quoi. Mon but c'est de faire plusieurs écoles. Donc je me suis dit, je vais faire un nouveau business qui va gagner, je vais gagner plus d'argent que j'en ai besoin. Et avec ça, je ferai d'autres écoles. Je vais en faire une aux Philippines, je vais en faire une au Bangladesh. Je veux en faire une en Inde. Enfin, je vais en faire une dans plusieurs pays. Donc ça, c'est l'idée de mon association. Mais ben, après, comme c'est que moi qui mets l'argent, il faut plus d'argent. Alors je me suis dit, je vais trouver un business qui va faire, je vais gagner beaucoup d'argent. Comme ça, je pourrais passer une partie de mon année à m'occuper de mon association. Ça, c'est mon rêve. Mais après, le côté excitant, c'est que je ne sais pas si ça va marcher, je ne sais pas si ça va fonctionner. Peut-être que ça ne marchera pas, j'en sais rien. Depuis que j'ai arrêté, j'ai déjà fait 2 expériences professionnelles. Les 2, elles n'ont pas fonctionné. Tu vois,
j'ai plein de gens autour de moi qui seraient complètement déprimés. Moi je suis heureux parce que je me dis si ça n'a pas marché, c'est que c'est pas ça, c'est qu'il fallait passer à autre chose. Et à chaque fois que tu vis quelque chose de négatif, alors ça toute ma vie j'étais comme ça. À chaque fois que je vis quelque chose de négatif, je me dis ouais super, parce que tu apprends quelque chose, tu vois, tu fais une step by step. Je me dis à un moment, il y a un projet qui va marcher, et c'est bon, et c'est parti, tu vois. Mais moi, je pense pas que je peux faire comme tu fais. J'ai beaucoup de peur de ne pas avoir succès. Un des plus gros problèmes, c'est la peur, justement. Oui. Parce que la peur, c'est quelque chose d'imaginaire qui n'existe pas. C'est-à-dire qu'on a peur de quelque chose qui n'existe pas, qui pourrait éventuellement exister, et ça bloque des millions de gens sur la Terre. Et je dis que quelqu'un comme toi, apparemment, qui a une grande ouverture d'esprit, s'il y a quelque chose sur lequel tu dois travailler, ou lire, beaucoup lire, c'est sur les peurs. Parce que si tu arrives à diminuer ou à les regarder différemment et à leur enlever de l'intensité, tu vas te donner un élan pour faire plein de choses dans ta vie. Les peurs, c'est dramatique. Ça bloque énormément. Ouais. Oui. Je suis persuadé que je peux être créateur de ma future vie et que toutes les actions que je fais, elles ont une importance. Parce que tu sais, des fois, tu vas faire une action aujourd'hui et peut-être qu'elle va avoir une répercussion dans 5 ans ou dans 10 ans. Tu vois, on ne sait pas. On sait pas. Et moi, je suis très curieux. Donc, je regarde ce que la vie va m'apporter par rapport aux actions que je fais depuis 4 ans, quoi. Quand tu mets tu focuses sur quelque chose, tu mets ton énergie sur quelque chose de particulier, Oui. tu vas créer la chose d'une manière ou d'une autre. Si tu mets pas d'énergie, il se passe rien. Si tu mets beaucoup d'énergie, eh ben, ça va plus vite, ça prend plus, comment dire, ça se matérialise plus. Alors des fois c'est pas simple, c'est par des chemins que tu n'imagines pas, mais le fait de focuser sur quelque chose, automatiquement ce qui fait que tu peux être assez facilement créateur des choses qui se passent dans ta vie. Ouais. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment, là tu es là à un moment T, tu dis bon il se passe rien, je prends une décision, là, par exemple moi je prends la décision de partir aux États-Unis, si on se revoit dans 5 ans, et ben automatiquement je vais avoir créé des choses qui vont se passer là-bas ou qui vont m'envoyer ailleurs, on ne sait jamais, mais parce qu'un jour j'ai pris cette décision de partir aux États-Unis. Si tu dis, si je prends la vie normale, c'est-à-dire je vais à l'école, je fais des études, j'ai un métier précis et je fais ma vie comme ça, c'est-à-dire la vie de sécurité qu'on nous apprend, que nos gouvernements nous apprennent et notre éducation, effectivement, ça va être difficile, je pense, de plus en plus. Maintenant, quelqu'un, bon, faut pas être fainéant, faut être travailleur, faut aller de l'avant, faut pas avoir peur de prendre des risques. Mais quelqu'un qui va avoir un jeune, qui va avoir un état d'esprit super ouvert, qui a un brin intelligent, qui est courageux, qui a des idées et qui va foncer dans des directions inconnues, eh ben, je suis sûr qu'il y a une grande partie de ces gens-là qui ont des chances de vivre des belles choses. Ouais. Parce que justement, ils s'ouvrent les portes de l'univers et je pense que dans l'univers, tu peux avoir accès à tout. À tout. Et le fait d'arriver à te couper de l'endoctrinement que nous donnent nos gouvernements et notre éducation et à passer à un niveau supérieur d'ouverture d'esprit et de compréhension fait que tu peux accéder à des choses que tu ne peux pas imaginer aujourd'hui. Et aujourd'hui, même moi qui ai 50 ans, j'ai l'impression que je pense comme quelqu'un de 20 ans en me disant je ne sais pas si je vais réussir, mais je suis persuadé qu'il va m'arriver des belles choses et que la vie elle sera bien avec moi. Je suis curieux de voir si la vie elle va m'apporter cette femme, comme j'étais curieux de voir quand j'ai décidé de faire une association si la vie allait m'apporter une association qui marche, tu vois. Aujourd'hui je suis curieux de voir si la vie elle va me donner un futur métier où je vais gagner beaucoup d'argent pour construire 4, 5, 10 écoles ailleurs dans le monde, tu vois.
j'attends, je suis un spectateur, tu sais, comme on dit, il y a un nouveau film qui va sortir, il faut attendre un an, tu vois. Et je me dis, qu'est-ce qui va se passer dans le film de ma vie, tu vois. Grosso modo, je dis, allez, vas-y, surprends-moi, tu vois. C'est un peu ma philosophie. Voilà. Donc du coup, c'est excitant. C'est excitant.